Et dans le même plan, il lui tend une allumette. Et vous avez vu l'apparition de la cigarette? Bien fait, parce que sur le plan d'avant, en fait, il n'avait pas de cigarette. Et là, regardez, on dirait un prestidigitateur. Il s'approche. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette allumette? Il n'a pas de cigarette. C'est ridicule. Et là, regardez, hop, c'est très bien fait. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut.Film. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau film de Martin Scorsese. Nous avons déjà vu Casino, Les Affranchis. Et bien, nous allons voir maintenant Shutter Island. Pas n'importe quelle scène, vu que nous allons nous attarder sur les scènes de rêverie. Donc, il y en a deux principales, et donc nous allons nous attarder sur ces deux scènes. Vous allez voir qu'il y a franchement plein de choses à dire. Mais avant de commencer, si vous aimez mon travail et que vous souhaitez qu'elle se développe, faites-le savoir autour de vous en partageant son contenu, et puis nous, on commence tout de suite. Nous commençons donc juste avant la rêverie, par un plan sur Léo, on avance sur lui. On appréciera qu'en fait, il y a une sorte d'association des deux personnages. Ce personnage, on apprendra par la suite qu'en réalité, il n'est pas là. C'est un personnage fictif. Et que, au final, c'est comme un peu son subconscient, vous avez vu, il est symboliquement en dessous de lui. De même que Mark Ruffalo avait eu cette consigne de Scorsese, comme quoi à chaque fois qu'il marchait, il devait être à chaque fois un pas en retrait de DiCaprio. Donc il y a la volonté qu'il soit juste derrière lui, mais proche. Donc c'est une sorte de conscience un peu, voilà, c'est une partie du personnage incarné par DiCaprio. On continue à avancer sur lui. On a, on va dire, l'annonce un petit peu des éclairs. Les éclairs sont là et ils vont nous permettre de pouvoir faire des transitions. Lui continue de regarder, donc là par en dessous. Puis on est aussi, on est sur le même angle. C'est-à-dire qu'on est de 3/4 face par rapport à DiCaprio. On est de 3/4 face par rapport à Ruffalo. Demain matin, on devrait aller. Le fait. On se rapproche plus. Ce n'est pas ce que j'ai dit. De DiCaprio. Éteint la lumière, on est maintenant serré sur lui, et là on a une sorte de 180, il était comme ça, il regardait par là, et là il se retourne et il est complètement de l'autre côté, donc la caméra a bougé complètement à l'opposé, il ferme les yeux, éclaire, donc ce qui surexe complètement l'image, et ce qui va nous permettre une transition, voilà. Transition qu'on verra tout à l'heure, donc pour la rêverie. Alors, on est dans un décor qui est globalement vert, on a une grosse prédominance de cette couleur, et on a sa couleur opposée, qui est une couleur presque rouge, en face. Donc forcément, comme c'est dans les fuyantes, ici, ça attire notre attention. Alors, on revient sur lui, comme si en fait, il commençait à s'endormir, mais il n'était pas complètement endormi. Et d'ailleurs, cet effet d'avoir ce cadre dans le cadre, on va dire vraiment sur le visage de DiCaprio, ça donne la sensation qu'on rentre en lui. On a cette sensation-là. On a le vinyle qui tourne avec une petite avancée, comme ça aussi. J'en ai trouvé Et plein hop, d'autres. d'un coup, alors qu'on avait bien en tête la fuyante avec le bâtiment rouge, on a un personnage qui apparaît littéralement devant. En fait, elle n'y était pas. Et là, elle apparaît ici. Et en plus, on a un petit indice. C'est que ce personnage, il y a ici son double qui apparaît là. Donc c'est un personnage, bien souvent, quand il y a l'utilisation d'un reflet, d'un miroir, c'est que c'est un personnage soit irréel, soit en fait schizophrène. Enfin, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et là, on a discrètement son apparition ici. Ça, bien sûr, ce n'est absolument pas un hasard. Donc là. Seigneur, Voilà. Et vous noterez aussi qu'on a une brillance là. Sur son corps. Donc c'est normal, on va se dire, ouais, c'est la brillance de la bouteille. Mais on verra
que cette brillance, qui est un peu le vice de DiCaprio, eh ben cette brillance sera réutilisée par la suite. Encore d'être sobre. Allez, là on a un contre-champ, là clairement vert pour le coup, hein, donc on appréciera aussi, mais là c'est plus de l'ordre du détail. Même si on pourrait, en creusant, peut-être trouver des choses, mais sa cravate, hein, qui est vraiment de mauvais goût, hein, qui le dira lui-même, il la supporte pas. Et en fait, cette cravate, d'ailleurs, qui est un peu verte et avec des petites pointes, on va dire, de couleur chaude, on va dire, même si je pense que c'est plus du violet que du rouge. Et ben, en face, on a sa femme, qui elle a une robe qui est pareille, on va dire mouchetée de couleur. Alors, si on essaie de pousser un peu mémé dans les orties, on pourrait se dire que c'est un personnage qui est morcelé. Hein. Il pense être uni et il pense être telle personne, mais en réalité, il y a une division au sein de lui. Il ne voit qu'une partie de la réalité. Hein. Sa réalité est morcelée. Et d'ailleurs, ça c'est un indice qui a été donné depuis le départ, hein, c'est en fait ce petit pansement, hein, laissant sous-entendre qu'il a un problème aussi à la tête. Pendant la guerre. Voilà. Là, on a naturellement le point de vue de DiCaprio. C'est à cause de ça que on tu avance bois. vers lui, hein, c'est un point de vue qui est fluide. Et on a l'apparition d'un élément inattendu, qui est en fait de la cendre. On va comprendre par la suite que c'est de la cendre. Là, à ce stade-là, comme on sait qu'on est dans un rêve, on se dit, est-ce que c'est de la neige? On ne sait pas exactement ce que c'est. Il y a une utilisation aussi, au niveau du stylisme, un petit peu de l'image, c'est l'utilisation de la lumière surex, ici. Lumière surexposée qui avait été annoncée par les éclairs. C'est pour signifier qu'on est toujours dans un rêve. Il y a aussi, moi, quelque chose qui me surprend. C'est en fait l'utilisation... Alors d'abord, la porte, qui en fait est comme en fait une zone centrale, comme pour les opposés. Hein, elle est d'un côté de la porte et l'autre est de l'autre côté de la porte. Et en plus, ils ont en fait une forme géométrique bien identifiable. Si en fait il y avait eu un autre tableau ou un autre truc, que bon, on n'aurait pas fait attention. Mais là, on a un losange et on a un carré. En fait, un losange, c'est un quadrilatère de la même manière qu'un carré, mais on est d'accord que c'était pas tout à fait la même chose. Donc, comme s'il y avait un point commun, mais pas complètement. Voilà, ils se ressemblent, mais ce n'est pas ça. Il tend la main. Et là, vous avez vu qu'il y a un effet qui est ponctué dans le film, qui est régulièrement utilisé. C'est une sorte de rémanence de l'image. C'est-à-dire qu'on imagine que la bouteille est encore là parce qu'elle a le même geste. Donc on se dit, ok, la bouteille est encore là, mais la bouteille a magiquement disparu, en fait. Non. Ok, on a un raccord mouvement, ici, qui appelle, en fait, quand on a un plan comme ça, on attend son regard. Hein, c'est un plan vraiment on est suspendu un peu à ce plan-là. On a un regard intense. Que va-t-elle d'ailleurs? Vous avez vu là qu'on a des petits projecteurs hein, pour mettre en valeur son regard. Il est toujours là. Toujours là. D'ailleurs, on avait une couleur plutôt chaude hein, sur elle, hein, lumineuse. Lui, même si c'est clair, derrière, on a une couleur froide. Qui? Vert qu'on va retrouver en fait dans le lac après. Rachel. Vous avez vu là, il y a une couleur lumineuse, presque Il idéalisée. n'est pas parti. On revient, la bouteille n'est toujours pas là, elle a bien disparu. Et là, on va avoir un effet qui est plutôt saisissant. Donc là, ce qui est important pour que ce plan fonctionne, c'est l'unité de plan. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un cut, ça ne marche pas du tout. Donc là, on pivote, et là on se dit, attends. Que se passe-t-il? On est passé d'une temporalité à une autre, on a bien instauré le fait qu'on avait une lumière forte qui tapait sur ses cheveux, qui était très brillante, et là on bascule sur un crépuscule. Hein, on est en fin de journée, même si ça peut paraître peut-être un peu bucolique, il y a quelque chose d'un peu, on va dire, inquiétant. Mais par contraste, en fait. On aurait commencé là-dessus directement, qu'on en puisse dire pourquoi pas. Sauf que on est parti d'une zone qui était très ensoleillée et on bascule sur un endroit qui l'est moins. Donc, par contraste, naturellement, on se dit c'est plus inquiétant. Que se passe-t-il? Pourquoi cet endroit devrait-il être inquiétant d'ailleurs? Inconsciemment, on le sent, mais on ne comprend pas pourquoi. Lui pivote son regard. Vous avez vu d'ailleurs qu'il a les yeux ici sur ce plan. Alors d'abord, là, on a un élément, on a du vert. Hein. Bon, ça y est, l'élément vert imprègne de plus en plus. Et là, il a les yeux verts. Hein. Donc ça veut dire que, comme DiCaprio n'a pas les yeux verts, on se dit qu'on sent qu'il y a de l'étalo hein, pour essayer de booster un petit peu cette couleur. Viens quand on allait dans la petite maison. Bascule le regard. On était Alors, tellement est-ce que vous avez vu, et là aussi pareil, il y a une sorte d'astuce.
Il y a une astuce de montage. Là, on voit qu'il y a vraiment un gros travail là-dessus. C'est-à-dire que on a DiCaprio qui tourne la tête, d'accord? Donc, il est comme ça, ok? Bon. C'est-à-dire que là, à ce stade-là, on se dit, ok, on va avoir normalement son point de vue. Donc là, on peut imaginer que c'est son point de vue, fort bien. Sauf que elle se retourne. Alors déjà, deux choses. Une, ils étaient dans la même zone, c'est-à-dire que lui, il se tournait, il était là, il se tournait comme ça, et elle tourne comme ça. Donc leur regard ne raccorde pas du tout. C'est-à-dire que normalement, voilà. Et là, subitement, il est téléporté sur le côté. Il n'a pas du tout la tête sur le côté, il a la tête de face. Et on l'a, elle, qui était en train de tourner sa tête, qui ne tourne plus. Donc ça crée un malaise. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, de nouveau, vous avez vu là, on l'avait, elle, qui regardait la fenêtre, cut, bam. Donc là, on pourrait dire c'est un jump cut, comme on avait vu dans Frankenstein. Et en un sens, ça l'est. Mais disons que là, on a une plus-value qui a été rajoutée. C'est pas juste le fait de faire une ellipse. Là, on se dit, il y a quelque chose qui est troublant, quelque chose qui ne va pas. Tu peux pas partir. Voilà. Et en plus, là, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle le dit, tu ne peux pas partir. Hop, on l'a lui, cut action. Il n'a pas sa femme en amorce. Hein. Il est isolé, toujours avec cette pluie de cendres à côté, qui commence à faire sens là maintenant. Si on avait un doute qu'on était dans un rêve, là, on a une confirmation. On se dit là, il y a vraiment un truc qui ne va pas. Et du coup, forcément, quand on voit que c'est en train de brûler, on se dit, ok, tout ça c'est à cendre, donc c'est elle qui est morte en fait, en réalité. On pense pas à ce moment-là aux enfants. Et vous avez vu d'ailleurs que c'est habilement fait, c'est-à-dire qu'on avait la comédienne qui était là, son dos en cendres, et en fait, c'est associé à quoi? Bah, au décor funeste derrière, qui est le décor au bord du lac. Il avance, alors là, vous allez voir, il y a un raccord un peu étonnant. Il avance, on est sur le point de le voir sortir du champ. Donc, il est là, et clac, on le revoit dans le champ, en train d'avancer, donc il n'est pas complètement arrivé. Donc là, on est clairement sur une faute de raccord. Hein. Là, on est sur on va pas dire sur une faute de raccord, on est sur un raccord qui est maladroit. Enfin, je veux dire, là, c'est une catastrophe normalement. Mais heureusement, il est flou, elle est nette, donc ça masque un petit peu le raccord. Mais tout ça est bien sûr voulu. Hein. C'est-à-dire que il avance et en avançant, il recule. Parce qu'en fait, il était très serré au moment où il avançait. Et sur le cut, il est plus éloigné, il continue d'avancer. Donc, on a l'impression qu'il avance en reculant. Hein. Donc, évidemment, ça lui pèse de venir. J'ai pas l'intention de partir. Je t'aime tellement. On va voir ce plan après. Donc, là, on a DiCaprio qui se rapproche, la caméra qui descend, et là, pareil, il faut que ce soit fait en un seul plan, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui est étrange. On sent qu'on n'est pas sur la même teinte, et en bas, presque discrètement, à ce stade-là, on voit de l'eau. Hein. Et l'eau qui, d'ailleurs, si vous faites attention, on a un bruitage qui est surdimensionné par rapport au son de l'eau, de façon à ce qu'on ne passe pas à côté de cet élément-là. Et on a le sang ensuite. Dans un deuxième temps. On avance sur eux. Non. Si, vraiment. C'est des plans, je dirais, de l'univers un petit peu. Hein, c'est-à-dire c'est des petits plans pris de ci, de là, pour essayer de montrer ce qui se passe autour, hein, de dire qu'il y a de la vie autour de ces personnages. Hein, il n'y a pas que. Voilà, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus, là vous avez vu, il y a un raccord dans l'axe, il y a de plus en plus de cendres, hein, comme un fardeau. Et là, on a une zone de lumière, on a une douche ici qui tombe là, et vous avez vu que cette douche ne tombe pas autour. C'est-à-dire que la lumière, on la sent présente. Bon, certainement, d'ailleurs, le projecteur doit être là plutôt. Hein. Il doit taper comme ça parce que là, on sent la lumière. Mais cette lumière-là, on pourrait la sentir ici, pas du tout. Hein. Il y a quelque chose d'un peu irréel par rapport à ce plan. Hein. Bon, la lumière, comme elle est là, en fait, ça tape ici. Mais il devrait y avoir une ombre, en fait. Hein. Là, on sent pas d'ombre. Il y a quelque chose d'irréel, hein, véritablement, dans cette film. Je ne partirai pas. Pareil, une lumière irréelle, comme si c'était la lumière de la fenêtre de tout à l'heure, hein, qui réapparaît là. Un mouvement d'enroulé. Ce mouvement d'enroulé, quand il y a deux amants qui s'embrassent ou qui sont l'un dans l'autre, ça, c'est directement tiré de Hitchcock. Hein. Parce qu'en fait, ce mouvement isole, en fait, autour. Comme on a un décor qui est mouvant derrière, parce qu'on peut pas vraiment s'accrocher sur certains points, on fait attention à ce qui est au centre, et donc on fait attention aux amants, donc ça les isole. Mais non.
Il faut que tu te fasses une raison. Voilà. Et elle Il est faut que tu te fasses une raison. Alors c'est ça qui est amusant et ironique dans cette scène, c'est que c'est elle qui lui dit il faut que tu te fasses une raison, il faut que tu saches, il faut que tu réalises qu'il y a un souci, alors que c'est elle qui refusera par la suite de se faire une raison et tout ça. Et lui aussi. Voilà. La caméra ne cesse de tourner pour mettre en valeur aussi son visage, parce que là on perd l'expression de DiCaprio et on revient sur ce plan-là de façon à les mettre sur un pied d'égalité. Elle est assombrie. En fait. Voilà. Là, on a l'inversion ici. Donc là, on a le contre-champ, les teases. Donc on va voir le les teases. Tiens, petit élément intéressant, ça. Ça, je pense que c'est la hantise de pas mal de réals, on va dire de cadreurs à minima. C'est qu'en fait, il y a un élément qui tombe disgracieux en fait sur un comédien et qui attire l'attention. Là, franchement, là, c'est malheureusement, même s'il est bord cadre, c'est pas terrible ça. Ouais. Ils ont dû peut-être le refaire plusieurs fois et il a privilégié le jeu de la comédienne, ce qui est une bonne chose, plutôt que une volonté esthétique parfaite. Parce que là, on va voir que cet élément-là, qu'on ne cesse de regarder, moi, c'est pas possible, je ne vois pas. J'ai besoin de toi. Voilà. Donc là, vraiment, en plus, on comprend pourquoi il a parfait. Enfin, il a parfait la scène. Peut-être que la scène a été refaite plusieurs fois, mais qu'il a conservé cette prise parce que là, la comédienne est juste. Encore un peu, je t'en prie. Voilà. On revient de façon à mettre en valeur leur jeu à eux deux. Tu me laisses partir. Voilà, donc là, évidemment, on est dans l'émotion et on a un cut un peu figé ici, comme s'il prenait la pause. Et en fait, la pause, c'est une amie Justine qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à ce cadrage. Donc, c'est certainement une référence à Gustav Klimt. Voilà, je vous mettrai le tableau en fait à côté. C'est vrai que on a une composition un peu étrange, la tête qui est vraiment très penchée comme ça, il a lui aussi. Elle se transforme en cendre. Voilà. Vous avez vu, la fumée en elle-même est un amplificateur. C'est-à-dire qu'en fait là, c'est pas juste de la cendre qui tombe, il y a la fumée qui... Voilà. Et bien sûr, du coup, ça nous renvoie à toute cette cendre qui ne cesse de tomber. La musique aussi, qui insiste sur le côté dramatique. Et voilà, là, ça c'est un beau plan, ça. C'est, on va dire, la vie qui part, qu'on ne peut contenir. C'est-à-dire, malgré tous ces efforts, voilà, il n'y a plus rien. Et là, on a l'opposition de ce qu'on aurait pu se dire. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, ouais, ces cendres font penser à la pluie, un petit peu, tout ça. Et là, on a le feu, donc l'enfer. Et bien sûr, ça renvoie à la combustion des corps qui aura par la suite. Et on l'avait de profil, et d'un coup, cut, boum. Profil, il se redresse, resserrement sur le profil. C'était un rêve. Voilà. Alors, on va passer donc à deuxième rêverie, qui est encore plus saisissante, on va voir. Alors, pour mémoire, il vient d'être drogué un petit peu. Et là, de nouveau, le flash. On a une musique inquiétante, un petit peu, qui commence à nous donner un peu, on va dire, l'ambiance de ce rêve. Et on a une lumière qui éblouit, là, donc qui renvoie aux éclairs qu'on avait vu tout à l'heure. De même que tout à l'heure, la lumière vive du soleil était une sorte de justification à l'éclair, au flash de l'éclair. Et on va voir, faites attention à l'entrée de champ, il entre par en dessous. Il va rentrer, c'est une entrée de champ assez inhabituelle, et vous allez voir comment il va sortir aussi de ce plan. Donc là, il arrive avec la fumée. Donc fumée symbolise, comme on le sait, bien souvent, on va dire quelque chose de néfaste, l'enfer, ou voilà, s'il y a en plus des flammes, alors on a un combo gagnant. Mais là, en plus, on sait que c'est quelqu'un qui est hanté par la mort de sa femme qui est morte brûlée. Et donc là, forcément, cette fumée pourrait être liée à ça. Et on va voir aussi qu'il y a une autre utilisation habile, je dirais, de la fumée. Voilà. Donc la fumée s'estompe derrière. On a de nouveau des petites particules qui arrivent. Donc autant tout à l'heure, on avait de la cendre, là, clairement, on a de la neige.
Mais inconsciemment, on se dit c'est la même chose. C'est des particules qu'on avait trouvées, on va dire comme dans son rêve. Donc il y a un refrain, il y a une thématique, il y a des particules. On a un point de vue tronqué, on a vraiment l'impression d'un déversement de corps. Hein. Là, c'est vraiment l'idée. Hein. Il rentre dans son point de vue. De la même manière que tout à l'heure, on revient au réel, c'est-à-dire à lui qui est en train de s'endormir. Hein, c'est vraiment la même utilisation. Et là, on l'a définitivement maintenant. Il rentre dans le champ par la droite, il se décale, il fixe quelque chose. Donc là, nous, en tant que spectateurs, on se dit « Ok, mais qu'est-ce qu'il fixe? Qu'est-ce qu'il fixe ?» Ah, vous avez vu le cut? Le cut sur le flash lumineux. Hein. Parce qu'on est ébloui, donc on a tendance à fermer un peu les yeux. Clac! Donc là, le raccord passe crème à ce moment-là. On a un couple femme-enfant, hein, donc enneigé. On revient sur lui. Il quitte d'ailleurs les corps des yeux. Hein, il leur fait dos. Mais vous avez vu que la caméra panote, comme si en fait, ce qu'on pensait être un retour point de vue de notre personnage est en réalité un point de vue. Mais le point de vue de qui? Il s'arrête. Il est observé, on pourrait dire. Vous avez vu les particules et vous avez vu aussi, ça il joue beaucoup là-dessus, sur le souffle. Hein. Le souffle, c'est quoi? C'est la vie, hein, c'est l'air de notre corps. Je trouve qu'il respire d'ailleurs particulièrement régulièrement, particulièrement sur un rythme assez soutenu. Alors on peut se dire c'est parce qu'il est nerveux. Je pense aussi que c'est une intention de Scorsese. On dirait il faudrait que tu expires assez fréquemment. Là, eux, donc on se dit ok c'est eux qui nous regardaient, c'est bizarre, ils sont morts. Donc on peut dire que c'est le poids de la culpabilité. C'est-à-dire que lui allait partir mais il sentait le poids de ces gens derrière. Hein. Mais on va comprendre aussi que c'est plus que ça. Voilà, c'est eux qui les regardaient véritablement. Hein. Et en l'occurrence, surtout la femme, parce que la petite, pour le moment, a les yeux fermés. Et quelle est l'astuce? Je vous laisse regarder encore. Alors déjà, il re-rentre de nouveau par le bas de l'image. Fumée, fumée, fumée. Vous avez vu la fumée? Pas de fumée. Pas de fumée. C'est-à-dire que lui vit, eux non. Donc c'est-à-dire que même si on a la sensation qu'ils ont l'air vivants parce que le regard, ils ont le teint normal, et pour autant, ils sont morts. Voilà, là on a un sound design pour nous saisir un peu d'effroi sur l'ouverture des yeux, mais on le voit même à travers son nez ou quoi, la jeune fille ne respire pas. Voilà, là clairement c'est le cas. Donc c'est ce qui donne une étrangeté en fait à ce plan, c'est-à-dire qu'on se dit attends, on sent qu'ils sont morts, on distingue pas trop pourquoi, c'est ça, ils ne respirent pas en fait. Et là, on a un plan au ralenti très stylisé, avec là on est sur une longue focale pour avoir beaucoup de flou, et puis là on sent toutes les particules au ralenti. Voilà, ce qui alourdit ce redressement. Lui, en revanche, il est en temps réel. Et là, on a elle, qui ne respire toujours pas, bien sûr, qui observe, elle est à gauche, lui à droite. Elle lui parle, et vous avez vu qu'elle parle, pour le moment, hors champ. De façon à ce que nous, on ait la réaction directe de notre personnage. Hein. On veut de l'instantané, tout de suite. Et on se dit, wow, il est saisi d'effroi. Tu aurais dû nous sauver tout. Comme si c'était quelque chose qui se disait dans sa tête. Comme si, en fait, la petite fille, là, on aurait pu être ailleurs, hein, on aurait pu être, on va dire, dans sa chambre, et on aurait eu la voix off qui disait « tu aurais dû nous sauver tous », qu'on se serait dit « ok, c'est dans sa tête ». Là, on se dit « ok, c'est elle qui parle hors champ ». Mais en réalité, le fond de l'histoire, c'est ça. C'est qu'il se le dit. On se recule, on voit plus les corps, le corps de la petite fille redressé. Hein. Donc on comprend aussi que c'est lui qui projette des choses. Et vous avez vu comment il s'était retiré du plan. Pour arriver au plan large, il s'était retiré par le bas de l'image. Comme s'il voulait fuir. Il est arrivé par le bas de l'image, comme ça, et il repart comme ça par le bas de l'image. Alors, changement total d'ambiance. On est sur une couleur chaude. Alors, on a toujours les particules derrière. Donc là, c'est de la pluie. Et on a au premier plan les flammes. Alors, les flammes, bien sûr, de l'enfer, mais aussi les flammes de l'incinération de sa famille. On a un gros fauteuil rouge. Donc, nous, on s'attend à l'apparition de qui, d'ailleurs?
on s'attend à l'apparition du vieux gars qu'on a vu la première fois sur la même valeur de plan. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Scorsese fait traîner le plan. Parce que c'est le temps que nous, on se dise « Ah ouais, c'est le même plan », parce que c'est un plan qui est vraiment très facilement identifiable, et que on se dise qui c'est. Et d'ailleurs, vous avez vu que c'est habile, c'est-à-dire que là, à ce stade-là, si on continue à se tourner, on devrait pouvoir commencer à voir sa tête, mais il y a une grosse lampe là qui prolonge encore plus ce suspense. Et boum, on va l'avoir, lui, qui est là. Et alors, je sais pas vous, mais alors moi, quand je vois ce gars-là, il me fait penser à Robert De Niro. Et Robert De Niro, même, j'aurais presque tendance à dire, alors soit dans Cape Fear, soit dans Taxi Driver. Mais là, vu le psychopathe que c'est, plus Cape Fear. C'est assez marrant parce que, en réalité, c'est la face sombre de DiCaprio. Et en fait, c'est le comédien qui incarne les films de Scorsese. Ça a été longtemps Robert De Niro, c'était souvent lui le héros. Et en fait, là, maintenant, c'est Leonardo DiCaprio. Et donc, c'est comme si on avait une passation un petit peu qui se faisait. Et je trouve ça assez amusant. Alors, peut-être c'est un pur hasard, mais ça me plaît de le croire. Et là, vous avez vu qu'on a un raccord un peu étonnant. C'est-à-dire qu'on avait la lampe qu'on avait dépassée, nous, tout à l'heure, avec le plan d'apparition du double maléfique de notre héros. Et en fait, on a DiCaprio qui sort simplement du plan que maintenant. Ça crée un effet d'hésitation. Ou alors, comme si le méchant avait anticipé sa venue. Un rire. Salut, mon... Voilà. Lui est associé aux couleurs du feu, donc des flammes. Et donc de l'enfer, bien sûr. Ça va? Donc Ladies. Voilà. Ladies, lui, il a une sorte de lumière un peu ondulante qui est liée à la fenêtre de pluie. Ouais. Effet qu'on n'a pas sur DiCaprio. Allez, on a feu sur feu, là, on a des flammes derrière de la cheminée, plus la petite allumette. Petite allumette d'ailleurs, qui sera sur l'affiche du film. On voit DiCaprio dans Shutter Island qui allume une allumette comme ça pour s'éclairer un moment plus tard dans le film. Et là, on a carrément l'association, en fait, des deux. Hein, de par ce geste d'allumage d'allumette. Et c'est sur le moment où il se retourne qu'on prend connaissance de son œil qui va pas. Là, on a un raccord qui est étonnant aussi, parce qu'on avait Ladies qui était plutôt là, en fait, hein, par rapport au fauteuil. Lui était venu sur le côté, donc il devrait plutôt regarder par là. Or, il regarde sur sa droite. Mon pote. Et hop, on a un changement de position. Hein, comme s'il était vraiment venu beaucoup plus loin, en fait, pour pouvoir le voir. Hop. Et là, on l'a en entier. Alors, ça faisait... Enfin, on l'a en entier. On l'a en plus large, on va dire. Hein, mais là, on peut plus facilement appréhender sa physionomie. Parce que tout à l'heure, on l'avait vraiment qu'en plan serré. Hein, on sent la fumée, là. Hein, vous avez vu? Fumée de l'allumette. Mais soyons honnêtes, là, ce plan, il n'a pas recraqué une allumette pour faire ce plan-là. Donc, c'est certainement que l'équipe technique a envoyé un peu de fumée. Et là, on sent les projecteurs, hein, de ce projecteur-là. Il dit sans rancune, il s'approche, et dans le même plan, il lui tend une allumette. Et vous avez vu l'apparition de la cigarette? Bien fait, parce que sur le plan d'avant, en fait, il n'avait pas de cigarette. Et là, regardez, on dirait un prestidigitateur. Il s'approche. On se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette allumette? Il n'a pas de cigarette. C'est ridicule. Et là, regardez. Hop! Comme si il a mis la cigarette sur le côté comme ça et clac! Avec sa langue, il l'a ramenée pour la faire apparaître. C'est très bien fait. Et là, sur le plan, du coup, subitement, il a une cigarette qui est apparue, hein, qui traduit évidemment le fait que c'est d'abord quelqu'un qui a des névroses, hein, qui a des addictions, et qu'on est dans quelque chose d'irréel. Et là, pour le coup, il y a une passation de flambeau, on pourrait dire, hein, entre Ladies et notre personnage principal, hein, qui ne sont qu'une seule et même personne. Mais disons que là, à ce moment-là, il y a vraiment cette association-là entre les deux. L'autre ne quitte pas du regard. Hein. La fumée, très important aussi. Donc la fumée sort là, par sa bouche logiquement, mais on va voir qu'il va y avoir une astuce tout à l'heure. Et lui aussi, la fumée sort de sa bouche également. Pareil. Il se regarde. Beaucoup de fumée, là, de nouveau. Hein, c'est le plan matriciel de tout à l'heure où il y avait l'apparition magique de la cigarette.
Et regardez, attention, on va voir les J'ai faits de fait tout à des l'heure. provisions. Regardez, j'ai fait des provisions. Donc il sort la petite gourde. Et regardez, on a une brillance. Et là, Et que t'en as bien besoin. hop, l'effet lumineux, comme on l'avait vu sur sa femme tout à l'heure. Hein, c'est, voilà, dès qu'il y a de l'alcool, il perd pied. Hein, c'est un effet qui avait été utilisé en mode plus drôle, hein, plus ludique, je dirais, dans Pulp Fiction, au moment où ils ouvrent la valise, et on a cet effet de lumière sur le visage, parce que le mec est impressionné par autant d'argent. Et bien là, c'est la boisson qui l'hypnotise, littéralement. Les aiguilles. Ah, on a un son d'horloge, et vous allez voir qu'il y a une importance sur le son. D'abord, lui parle des aiguilles. On a une transformation littérale par le biais du montage de Ladies en son double bénéfique, hein, pour le coup, on pourrait dire, qui est là. Beaucoup trop de fumée. Hein. Ça, c'est plus la fumée de la cigarette. Hein. Là, il y a une machine à fumer qui balance Il n'y la a plus fumée, beaucoup hein. de temps. Hein. Ils fument littéralement, les mecs. Donc là, ça, c'est la justification de la fumée. Mais tout à l'heure, on avait de la fumée qui était là, hein, comme ça. Hein. Là, on a plus de la fumée qui sort de sa bouche. Alors, est-ce que vous avez vu ce raccord? Là, on a eu une succession de plans très dynamiques, très rapide. Regardez, on a un premier plan ici, là, clac, il se tourne. Et ensuite, on a un plan plus large, où là, il ne se tourne pas, mais il y a la disparition de son pote. Et on a la fumée, là, une sorte de halo, pas du tout normal, aussi par rapport à la cigarette, il y en a beaucoup trop. Et qui du coup, ce plan doit être filmé au ralenti parce qu'on a la fumée qui se déplace très lentement. Hein, il y a une altération du temps. Et on va voir que ça va prendre des proportions encore plus importantes. Regardez. Ce plan est filmé à l'envers. Regardez la fumée de cigarette. Elle retourne en fait à l'intérieur. Donc là, ça annonce le fait qu'on va avoir un flashback, qu'on va retourner à l'intérieur de ses souvenirs. C'est extrêmement habile. Hop, on a un cut. Alors elle aurait pu être beaucoup plus centrée si elle avait été vraiment entre les portes, mais il y a une volonté d'une symétrie. Là, on a deux lampes ici, on a deux tableaux là, on a un sofa ici et ici. Alors déjà, c'est ça qui nous saute aux yeux, hein, c'est la forme de symétrie. Et aussi le rouge, hein, c'est très rouge. Hein, là, c'est chaud, elle est habillée en rouge, il y a du sang. Et boum, ça annonce ce plan-là. Qui là, pour le coup, clairement, la référence, hein, vous l'aurez, je pense, c'est Shining. Hein. C'est les jumelles qui sont assassinées à coups de hache. Vous avez vu, de nouveau. Plan à l'envers, regardez, la fumée repart dans la cigarette. Alors que elle, bien sûr, est filmée dans la bonne temporalité. Très rouge, elle est bien. Regardez-moi cette fumée, pas du tout naturelle. Hein, tout ça est bien sûr voulu. Voilà, il avance. Donc comme si, en fait, les corps étaient fumants. Hein, et il avance comme ça vers cette fumée. Allez, il rentre dans le champ. Et vous allez voir là, regardez. Ce raccord est surprenant aussi. Regardez là un peu. Regardez sa position de tête. Hein, il regarde bien les enfants. Hein. Il regarde les enfants. Et hop, là, il la regarde elle. En fait, ce qui permet ce raccord, c'est le fait qu'il se redresse, en fait. Hein. Mais il regarde sa femme. Comme si, c'est un regard accusateur en fait un petit peu, comme si en fait ce qui vient de se passer, ce qui regardait en bas, est associé à sa femme. On a déjà les clés en fait de la fin déjà. Je risque d'avoir des problèmes. Et là, il continue de regarder ses enfants. Vous avez vu? Alors qu'elle regarde, donc ça fait une sorte de chemin comme ça, clac, clac. On revient sur lui, toujours la fumée derrière. La main, vous avez vu? On a le plan sur la main qui fait penser à la scène de rêverie où il y avait sa femme qui posait la main sur son visage, sauf que là, vous avez vu que la main a disparu. Hein, en un raccord. On serait, on va dire, dans une temporalité normale, qu'on se dirait, ah, on a une grosse faute de raccord. En réalité, là, on peut se dire que c'est peut-être ce que lui souhaite, hein, que sa femme ait de la compassion pour ce qui vient de se passer. Et en réalité, la triste réalité, c'est ça, c'est que, bon, on a à limite un soutien, mais on n'est pas dans de la tendresse.
Voilà. Elle est complètement schizo. Et alors, regardez la descente. On va revoir cette descente. Alors, regardez. Allez, il descend. Il est en bas du cadre, hein, d'accord? Regardez par rapport à elle. Hein. Donc, il est descendu. Il est presque sous son menton. Il est sous son menton. Hop, là, il revient face à son visage. Il redescend. Il repasse sous le menton. Et là, il redescend de nouveau ici. Donc, on l'avait vu donc, dans d'autres films. C'est ce qu'on appelle du surdécoupage. C'est pour insister sur un geste, un mouvement. Et là, c'est la pesanteur du fait de descendre pour aller récupérer ses enfants morts. Donc ça, c'est vraiment évidemment une souffrance pour tout parent. Hop, là, descend. Il récupère ses enfants. Hop, là, voilà. Il la ramène à niveau. Je suis morte. Voilà. Alors là, bien sûr, on a une sorte de paradoxe, évidemment. Elle dit qu'elle est morte, chose qui, a priori, n'est pas possible. Voilà. L'autre disparaît du champ. Désolé. Donc elle n'est plus utile à la scène. Il m'a pas sauvée. Voilà. Là, la culpabilité. Pourquoi tu ne m'as pas sauvé? On y revient. J'ai essayé. Je voulais te sauver, mais le temps que j'arrive, il était trop tard. Ok, il va pour sortir du champ. Et on a ce plan qui est surprenant, hein, parce que là, la fille doit peut-être être sur un chariot pour que le mouvement soit vraiment parfaitement fluide. Et là, la même chose. Hein, je me demande même s'il avance. Hein, je pense qu'il est lui-même sur une sorte de chariot. Et là, on a aussi le même procédé que pour la cigarette. Lui part en marche arrière. Il se remémore cette scène douloureuse. Et là, regardez. On a une couleur globalement verte avec un élément rouge au centre, ce qui n'est pas sans rappeler la rêverie de tout à l'heure. Hop. Il se penche. Et voilà. Là, on a des éléments vert, rouge, vert. On revient sur eux. On a la nature du vert, du rouge. Regarde. Et on a un cut c'est comme si ses enfants le regardaient. Là, évidemment, ce n'est pas beau. Phrase qui servira de phrase quasi rituelle de déclenchement, d'association, en fait, à la toute fin du film, au moment où sa vraie femme lui dira, au moment où on verra la révélation du meurtre des enfants. Voilà. Et là, de nouveau, on a du vert, du rouge. C'est vraiment le code couleur qui a été utilisé et exploité dans les rêveries. Avec elle qui prononce une phrase que moi, je n'arrive pas à lire sur les lèvres, qui est très intéressante d'ailleurs pour les anglophones qui, eux, arrivent à comprendre. Et on imagine que c'était certainement un reproche. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé sa fille? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas sauvé sa famille? Voilà. Voilà. Et en fait, elle part de quelque chose de trouble, hein, comme si en fait tout ceci se perdait en fait, un petit peu dans ses songes. Boum, on revient au réel. Voilà. On a eu, là c'est le retour au réel s'est fait en deux plans. On a eu un plan de face et un plan plus large qui nous permet de respirer. Voilà les amis, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse le film, dites-moi dans les commentaires. Nous nous voyons dans 2 semaines. D'ici là, à bientôt. Ciao.